Bonjour et bienvenue dans l'émission Valséluc. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une maladie meurtrière qui s'appelle Huntington. Cette maladie touche plus de 6000 personnes en France. Mais alors, qu'est-ce que Huntington? Maintenant, nous allons nous rediriger vers un médecin spécialisé dans la maladie de Huntington, prénommé Lucas Dati. Bonjour Cyprien. Oui, alors Huntington est une maladie qui a une prévalence de 7 sur 100 000 dans les pays de l'Ouest. Elle est un peu moins grande dans les pays de l'Est et notamment les pays asiatiques tels que le Japon. C'est une maladie héréditaire et les enfants des patients ont une chance sur deux d'avoir la maladie car c'est sur un gène dominant. Les symptômes apparaissent entre l'âge de 30 à 50 ans. Mais cependant, il existe 6% des cas où les symptômes peuvent arriver chez les enfants très jeunes. Et généralement, 10 à 15 ans après les premiers symptômes, les patients meurent. Donc c'est une maladie très meurtrière. Il y a 3 types de symptômes de cette maladie. Donc tout d'abord les symptômes moteurs. En effet, les patients ne sont plus aptes à contrôler leurs mouvements. Et c'est ce qu'on appelle la chorée d'Huntington, parce qu'on dirait qu'ils dansent. Deuxièmement, il y a des symptômes cognitifs, donc par exemple les troubles de la mémoire, où les patients ont du mal à réfléchir, leurs pensées ne sont plus claires, ils ne pensent plus clairement. Et dernièrement, il y a les symptômes psychiatriques, donc souvent les patients traversent de fortes dépressions. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette maladie. Merci. Et vous faites quoi exactement sur votre ordinateur, monsieur? Ah, ça? Oui. Oui, là j'étudie un cas en fait qui comporte les 3 formes de symptômes de la maladie, donc oui, c'est un spécimen très très intéressant à observer. Oui, je sais. Mais qu'en est-il des conséquences dans la vie quotidienne des patients? Pour cela, nous avons le témoignage d'enfants de patients. Bonjour Margot et merci de nous recevoir. En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu la progression de la maladie chez votre père. D'abord, il avait des sauts d'humeur, ensuite il a fait une grosse dépression. Par après, on a appris que c'était la maladie. Il avait des spasmes musculaires, il bougeait tout seul, on ne comprenait pas trop. C'était vraiment plus la même personne. Ok, et comme vous le savez, vous avez une chance sur deux d'être porteuse de la maladie. Est-ce que vous êtes fait dépister et comment est-ce que vous voyez votre avenir? Je compte me faire dépister, oui, chaque année pour voir si je l'ai. Je compte profiter de ma vie le plus que je peux et m'amuser comme je peux avec mes amis, mes copines et ma famille. Ok. Bonjour Elliot et merci de nous recevoir. Comme vous le savez, vous avez une chance sur deux d'être porteur de la maladie. Est-ce que vous comptez vous faire dépister et comment est-ce que vous voyez votre futur? Oui, c'est vrai que je sais que j'ai une chance sur deux d'avoir la maladie. Évidemment, j'ai peur et je sais que la chance est toujours là. Enfin, je sais pas si c'est une chance, non, justement. Je pense que le risque est toujours là pour que j'ai cette maladie. Et donc, non, en fait, j'ai pas envie de me faire dépister. Donc ça, c'est une des choses qui est importante de dire, c'est que j'ai pas envie de vivre dans la peur, en fait. Et donc là, je vis ma vie à fond, je m'en fous. Mais quand je vois mon père maintenant, ce qu'il est devenu et tout, j'ai pas envie de vouloir ressembler à ça, même si j'aime beaucoup mon père et tout. Mais là, je vois la souffrance dans laquelle il vit et j'ai pas envie de devoir infliger ça à une famille. Donc, en tout cas, si je suis atteint, jamais je ferai des enfants parce que j'ai pas envie d'infliger ça à d'autres gens. J'ai trop souffert. J'ai vraiment trop souffert. Mais donc vous comptez quand même vous faire dépister pour ça, pour prendre des précautions et ne pas faire d'enfants. Ouais, je pense qu'il faudra le faire un jour, ouais, avant d'entamer une relation sérieuse ou quoi que ce soit. Parce que, et si à ce moment-là je vois que j'ai pas le virus, ben, là je serai l'homme le plus heureux du monde, quoi. Ce serait le plus beau cadeau que les jeunes puissent me faire, hein.
Tout a commencé avec la première mention de la maladie enregistrée en 1842. 4 ans plus tard, Charles Gorman a noté que la maladie semblait se développer en particulier dans certaines régions. En 1860, une première description fut faite dans laquelle il est inscrit que c'est une démence des troubles des mouvements qui semble être particulièrement répandue dans une zone Tout a commencé avec la première mention de la maladie enregistrée en 1842. 4 ans plus tard, Charles Gorman a noté que la maladie semblait se développer en particulier dans certaines régions. En 1860, une première description fut faite dans laquelle il est inscrit que c'est une démence des troubles des mouvements qui semble être particulièrement répandue dans une zone reculée. Cette maladie doit son nom à George Huntington, médecin américain qui fut le premier à décrire la maladie en 1872, sur base de ses études d'une famille qui présentait les symptômes de la maladie de Huntington. En 1911, une étude plus approfondie fut faite La maladie d'Huntington est un trouble neurologique héréditaire. Le gène de la maladie Huntington est dominant, c'est-à-dire que lorsque un parent a ce gène, les enfants auront un risque de 50% d'avoir ce gène et donc la maladie d'Huntington. Cette maladie touche les hommes ainsi que les femmes. Ni l'un ni l'autre n'est plus touché par cette maladie. Cette maladie est également présente chez tous les groupes ethniques. Cette maladie touche principalement les quarantenaires, mais elle peut également toucher un enfant de 5 ans. Dû au fait que la maladie ne se manifeste que vers la quarantaine, on ne sait que tardivement si on est porteur du gène. Ainsi, c'est le même problème pour les enfants qui ont leurs parents porteurs du gène. Les enfants ne savent que quand leurs parents ont la quarantaine s'ils ont une possibilité d'avoir ce gène de la maladie d'Huntington. Merci pour ce contexte historique. Mais maintenant, cherchons à comprendre quelles sont les causes scientifiques. La maladie d'Huntington est due à la dégradation des cellules d'une structure nerveuse, le striatum. Celle-ci est notamment responsable des mouvements volontaires ou automatiques, ce qui explique l'un des principaux symptômes de la maladie, la chorée d'Huntington. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer tous les mystères de cette maladie et plusieurs interprétations restent toujours possibles quant à la nature de la dégradation de ces cellules nerveuses. La plus connue étant la suivante. Les personnes atteintes possèdent un gène muté qui code pour une protéine, la huntingtine. En temps normal, cette huntingtine est composée de 6 à 36 glutamine, CAG. Le gène muté chez les personnes malades provoque une protéine ayant une chaîne de glutamine qui dépasse 36. Les cellules, détectant une anomalie, vont chercher à détruire ces protéines en les découpant. Mais la division de la huntingtine va lui permettre de s'introduire dans le noyau et de changer son code génétique. La cellule va alors enclencher un processus d'autodestruction appelé programme actif de mort cellulaire. En gros, la cellule va se suicider. Mais existe-t-il vraiment un traitement? Où en sommes-nous dans le combat contre ce fardeau? Donc pour résumer ce que M. Luca Dati et Cyprien Anglebert ont dit récemment, la Huntington est une maladie neurodégénérative qui s'attaque principalement aux fonctions motrices, cognitives et nerveuses. Donc comment peut-on détecter la maladie de Huntington? Tout d'abord, il y a l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire un scanner ou un IRM, qui permet d'éliminer d'autres affectations neurologiques et qui peut montrer si oui ou non il y a une atrophie de la tête des noyaux coudés. Néanmoins, le test génétique reste le plus fiable pour savoir si la personne est atteinte de la maladie de Huntington. Il n'existe encore aucun traitement connu pour la maladie de Huntington, mais beaucoup de traitements expérimentaux ont vu le jour par des petits groupes de chercheurs. Parmi ces traitements expérimentaux se trouvent quelques-uns qui sont très prometteurs. Je vais vous parler de quelques-uns.
Il y en a un qui vise à régénérer les neurones des personnes malades. Son principe est simple, élaborer un médicament capable de se lier à la molécule dite messager dont la production est induite par le gène de la maladie Huntington afin de bloquer cette production. Les neurones des personnes malades pourraient ainsi se régénérer. Différents médicaments ont déjà été testés sur des animaux avec des résultats plus que satisfaisants, et donc maintenant, tout ce que nous attendons, c'est de pouvoir les tester sur des humains. L'hypothèse est que le rétablissement d'un bon fonctionnement synaptique pourrait réduire la dégénérescence des cellules malades. Des médicaments comme des inhibiteurs de la phosphodiesterase sont actuellement en cours d'élaboration. Un autre traitement plausible serait de créer des inhibiteurs à la sirtuine 1. Comme la maladie de Huntington est provoquée par des mutations d'une protéine nommée Huntingtin, cet inhibiteur de la sirtuine 1 pourrait, en réduisant l'activité des sirtuine 1, favoriser l'élimination par les cellules de la Huntingtin déficiente. En dehors, il existe aussi quelques moyens trouvés récemment, mais un peu plus compliqués, qui consistent soit en la greffe de moelle épinière, ou alors dans la greffe intracérébrale de neurones fœtaux. Même si nous n'avons pas encore de traitement concret pour la maladie de Huntington, nous pouvons néanmoins soigner ces symptômes. Les psychotropes peuvent soigner la dépression, l'anxiété et améliorer certains troubles du caractère. Les neuroleptiques peuvent agir sur les mouvements choréiques et la kinésithérapie peut agir sur les troubles de l'équilibre, la rééducation orthophonique sur les troubles de l'élocution et l'ergothérapie sur la prise en charge du malade dans son environnement. Voyons maintenant ce qui se fait de nos jours au niveau de la recherche. Une équipe de chercheurs de l'INSERM dirigée par Fanny Moschel ont émis l'hypothèse qu'un dysfonctionnement du processus de stockage énergétique, qui est en gros une perte de poids, pourrait avoir un lien avec l'apparition de symptômes neurologiques. Le docteur Moschel a utilisé dans le cerveau des volontaires des composants chimiques caractéristiques de la métabolisation énergétique. Elle traita une dizaine de patients par un traitement à base de tryptanoïne. La tryptanoïne est un triglycéride constitué d'un résidu de glycérol estérifié par 3 résidus d'acide heptanoïque. Les patients ont dû prendre ce traitement sous forme d'huile pendant un repas et ainsi cela a pu ralentir l'évolution des symptômes. Un autre groupe de chercheurs s'est penché sur l'utilisation d'un virus inoffensif. Dans le cas de la chorée de Huntington, le but est que le virus délivre un message de silençage génique. Ce silençage génique intime aux cellules de stopper la fabrication de la protéine Huntingtin nocive. Cette méthode a, qui plus est, été réussie récemment sur le cerveau de souris de laboratoire. De ce fait, elle est actuellement parmi les meilleures approches pour combattre la maladie de Huntington. Le fait que ce traitement peut s'administrer par injection sanguine permet également un gros potentiel de recherche. Ce reportage touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tout le reportage en entier sur notre site www.varsiluc.com. C'était Cyprien Anglebert. Au revoir. Région. En 1860, une première description de la maladie fut faite dans laquelle il est noté que c'est une démence avec des troubles de mouvement et de secousse a semblé être particulièrement répandue dans une zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais existe-t-il vraiment un traitement contre ce fardeau? Où en sommes-nous dans le combat contre ce fardeau? Bonjour Charlotte et merci de... Maintenant, nous allons nous intéresser sur les répercussions de la maladie sur la vie courante. Il y a un bug dans ma phrase, sur la maladie sur la vie courante. Attends, c'est bon.